Who I am. Oh, la chanson des grands moments. Who I am, who I am. Maintenant, il ne reste plus que l'histoire du yaourt à voler, à juger, pardon. Ouais, et c'est nous qui versons la honte sur le Cameroun. Voici donc l'embarque en train de sortir l'argent des contribuables pour payer des frais de justice. On aurait pu se passer de ça, hein. Mais comme vous pensez là que nous sommes au 237 ici. Nous sommes au 237. Ici, il y a la justice. Et on ne fait que dire le droit. Moi, je vois qu'en France, l'histoire là soit dans nos tribunaux ici. Il va falloir que le père Macron m'explique pourquoi est-ce que mes impôts servent à juger les choses qui se sont passées dans un pays étranger. Hein? Ah oui. Le fait même que mes frères aient été appelés à la barre, c'est du gaspillage de mes impôts. Eh bien, il va falloir que le père Macron vienne nous expliquer ça un de ces quatre. Nous ne payons pas les impôts ici pour que les histoires qui se passent au Cameroun soient jugées en terre française. Hein. Donc, la Belgique, moi j'aime bien le plat pays. Hein, parce que les gars ne s'embarrassent pas d'un certain nombre de choses. Ils ont vécu un certain nombre. D'ailleurs, je pense qu'il n'y a même toujours pas de gouvernement dans ce pays-là. Hein. Comme quoi, hein, on peut vivre dans un pays qui tient la route sans gouvernement. Donc, c'est quand vous voulez que vous virez les attendants et compagnie. Le plat pays nous a apporté la preuve comme quoi un pays peut vivre sans gouvernement. Donc vous dites que quoi? Que au pays du père Léopold, hein? C'est le voleur qui doit payer. Waouh, le goût de l'Occident. C'est le goût de l'Occident, ça. Nous attendons les Allemands. Dans le coureur, le faiseur de jogging, c'est lui, non? C'est pas le gars qui a été essoufflé, c'est pas lui qui a été essoufflé par ma générale. Ma générale, on remet ça quand tu veux. Ma générale, on remet ça quand tu veux. Cette fois-ci, là, il va prendre un bain dans le lac, là. Wouh, le goût du combat. Sandrine, c'est qui? Bipez-moi, Mamako, la femme au Jiangshan, le Jiangshan fait au feu de bois. Bipez-la. À merde, bipez-le. Il est devenu noir là comme la première casserole de ma mère. Je n'ose pas indexer sa femelle, paix à son âme. Là, quoique ma mère n'a pas cuisiné au feu de bois, de ma grand-mère, oui. La mamie dans laquelle on faisait cuire les babolas. Ou non, griller les arachides plutôt. Les arachides, donc, la mamie dans laquelle on faisait griller le Jiangshan de Chapuis. Hein? Et vous avez vu Amérique à merde, on a l'impression qu'il a pris 10 ans de plus depuis qu'il est au cours. Ah, le cours ne donne pas le lait. Hein? Pardon, bipez-les. Vous voyez donc que nous sommes loin de l'extradition. Attendez que je ris les 4 fers en l'air. Vous voyez, je ris les 4 fers en l'air. Merde, je viens de me bousiller, les muscles. Vous avez donc remarqué que nous sommes à 1000 années-lumière de l'extradition. Ah oui, parce que si le rangement des ambassades nous mène à ça, à un non-lieu, vous imaginez bien que ce n'est pas demain pour la même raison, parce qu'il y en a qui ont demandé à nos pays respectifs de nous renvoyer au 237 pour avoir rangé les ambassades. Pour le rangement de l'ambassade, c'est vous qui payez encore nos avocats. Oh, mof mide. Ah, le goût du combat. Hein? Avançons seulement. J'adore le plat pays. Et par contre, le père Macron va devoir m'expliquer pourquoi est-ce que moi, mes impôts sont en train de payer une affaire qui n'a pas lieu d'être dans les tribunaux français.
Donc, même si le père Macron... Là, ça va créer une jurisprudence. Hein. Ça risque parce que si le père Macron condamne nous ici en France pour les mêmes actes, ils vont devoir nous expliquer. Hein? Il va me suicider de rire. J'avais pas encore vu l'info. Hein. Purée. Vous voyez donc que les Camerounais vivent dans leur tête. Il y en a qui ont demandé à ce que nous soyons rapatriés. Hein, et qui est extradition pour ceux qui n'ont pas la nationalité camerounaise. Pour rangement des ambassades ou tentative de rangement des ambassades. Vous savez ce qui me fait rire là-dedans? Vous savez ce qui me fait rire là-dedans? C'est que c'est le plaignant maintenant qui va devoir sortir les dos pour payer les frais engagés par les rangeurs d'ambassade. J'adore Ben. Ah non, j'adore Ben. Oh, mof mide. Vous voyez le goût de vivre en Ben. Pays de liberté. Pas de libertinage, hein, on connaît nos limites. On vous a toujours dit qu'on connaît nos limites. Bah oui, quand d'être colonel vous dit qu'il a étudié pour chaque pays ce qu'il risque en posant un acte. Vous pensez que c'est... Ici, chez nous, ça ne se passe pas dans la tête de la sardine. D'ailleurs, qui a perdu sa sardine à l'usine. Ça se passe, c'est écrit. On te dit que si tu gifles le gars là, voilà ce que tu risques. Hein? En peine de prison et en amende. Donc, en allant le gifler, toi-même, tu sais, tu peux pas y avoir ton mikuta. Je te dis qu'au maximum, mon petit, au maximum, là, je ne vais pas voir ma famille pendant 6 mois. Au maximum. Et au minimum, tu te dis, bon, tu pries quand même, hein, tu dis, ouais, je veux bien me passer le maximum, mais si on me donne le minimum, moi, on ne dit pas non. Et tu vas gifler le gars en connaissance de cause. Ça ne se passe pas dans la tête d'un autre imbécile assis quelque part. Nous sommes ici en baigne. Nous sommes ici en baigne. Je vous ai dit que je suis Katika. Je suis Katika. On n'amène pas les gens ici en prison pour avoir dit qu'ils sont Katika. Il va falloir qu'ils me définissent ce que c'est Katika. Hein? Et après avoir défini, il faut que ce soit, ça tombe en accord avec ce que moi je pensais. Et sauf qu'ils ne sont pas dans ma tête. Je suis Katika. Le combat là doit s'installer au 237. Non, on attend quoi? C'est toujours la peur qui vous régit comme ça. Je sais qu'il y en a qui ont tremblé là, ils se sont dit ouais. Et puis il y en a qui ont vendu leur âme, hein, soit dit en passant. Ah oui, oui, oui. Et le dossier là va être ouvert ici. Nous avons nos frères combattants qui sont allés vendre leur âme au diable pour ne pas. Vraiment. Vraiment la famille. Il y a des vendus là, les gnacs comme ça, ils te citent. Qui sont allés faire mumuse avec l'ambassadeur là-bas, avec le régime. Pour que leur nom n'apparaisse plus. Je dis ça aura. Pour que tout ça finisse en non-lieu. Donc vous êtes allés vous prostituer pour 0 francs. Vous n'avez même pas confiance en vous. Ouais. Mes chers frères et sœurs, on va encore dire que vous descendez. Et vous descendez aura. Oui, je cite. La liste initiale n'est plus la liste qui est passée pour avoir cette décision. Oui. Je vais vous moucher ici. Oui, il y en a entre-temps qui ont vendu leur conscience ou qui se sont laissés acheter. Donc vous là, si vous l'ouvrez encore, on vient vous verser ici comme l'eau du haricot que vous êtes. Je cite Niad parce que déjà au départ, il n'était pas là-dedans. Pourtant, il faisait partie de du chef des chefs de file. Donc vous tous là, en Belgique, qui avez participé au rangement, à la tentative de rangement là, qui se sont arrangés pour que leur nom, vous qui vous êtes arrangés pour que vos noms n'apparaissent plus, ouvrez là encore ici là, on vous verse à chouette to God. Vous n'avez pas encore vu l'acharnement, là ça va être l'acharnement. Donc soyez seulement intelligents. Soyez intelligents. Fermez-la. Enlevez votre corps du combat parce que vous n'y êtes plus. Vous n'y êtes plus. Vous n'avez pas fait confiance au système. Ou bien vous vivez encore à moitié dans le Biamoun, je ne sais pas. Qu'est-ce que nous risquons à... Même si c'est chez le voisin ici que tu vas faire le mur, tu risques quoi?
Hein? À part une tape comme ça. Et dans le cadre de ce que nous faisons là, à savoir lutter pour une meilleure nation, vous n'êtes pas prêt à passer devant le tribunal. Et vous dites à nos frères là-bas de sortir et de finir à Koningui. Vous tous, je dis bien vous tous, la personne qui la ramène ici commence à sortir la liste. Parce que nous avons la liste depuis. Hein. Des personnes qui étaient là-bas, qui étaient sur la première liste, qui n'étaient pas sur la dernière, qui vient d'être, qui a fini en non-lieu là. Si vous la ramenez encore ici sur les réseaux sociaux, à vouloir dire que sont les autres les vendus, et I swear to God, je vais faire 25 heures de direct sur 24 sur vous. À bon entendeur, salut. À bon entendeur, salut. Que ça serve de leçon aux Camerounais qui pensent que le reste du monde c'est le Biamoun. Et à vous là, qui vous prostituez pour... Pourquoi? D'ailleurs, je ne sais pas. Vous qui allez vendre votre âme au diable en laissant vos... C'est-à-dire en donnant en pâture vos propres frères de lutte. Ouvrez-la encore ici, un jour. Allez encore raconter aux sorciers que tel a vendu le combat. Allez encore. On vous attend au tournant. On vous attend au tournant. Ben, les noms ne disparaissent pas pour rien. Les noms disparaissent parce qu'ils sont allés faire mumuse avec le système. Mais c'est leur choix. Hein. Mais après ça, il ne faut pas qu'ils viennent dire que c'est nous autres qui avons vendu le combat. Je ne fréquente pas les gens de là-haut. Ils m'insupportent. Ils m'ont toujours insupporté. Toujours. Je ne les supporte même pas une fraction de seconde. Même quand ils sont de ma propre famille. Ah oui, je les ai vomis depuis. Donc ce n'est pas aujourd'hui que je vais aller faire mumuse avec. S'il fallait vendre le combat, je vous le redis, si ma propre tante est assise à l'Ambacamla. S'il y en a parmi nous là qui ont les clés de la vente, j'en fais parmi. Ma tante, pas les pète là, la soeur à mon père. Signe vos passeports à l'Ambacam là-bas. S'il fallait tout, mes frères de combat. Coup de fil, son numéro est ici dedans. Coup de fil, j'appelle. Ce ne serait même pas vous vendre, carrément vous donner. Donc pour vous qui dites souvent qu'elle est wayo, vous avez vendu le combat et tout, dites-vous qu'il y en a qui ont la clé même du comptoir et qui s'en approchent pas. Parce que ça n'a aucun intérêt. On ne peut pas entrer dans la lutte pour aller vendre la lutte là, après. Ça n'a aucun sens. Autant rester comme tous les Camerounais là qui ne s'en préoccupent pas. Autant ne pas aller gâter son nom. Si tu veux vendre le combat, tu n'as pas besoin d'entrer dans le combat. Tu n'as pas besoin de faire semblant d'être un combattant. Pas du tout. Donc vous tous là, vous tous, vous faites comme si c'était miraculeux. Hein, votre nom est quelque part, après il saute. Il saute pourquoi? Surtout quand vous êtes des instigateurs de la chose. Il ne peut sauter que pour une seule raison. Donc ramenez-la encore. Donc que nos frères du 237 comprennent que il y a des pays où la loi c'est la loi. Et c'est sûrement pas un pays étranger qui va venir déterminer comment est-ce qu'on juge les gens ici. Non, 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 le juge ne sait même pas où se pose le Cameroun. Ces juges-là, quand vous allez devant un tribunal ici, le policier, le juge ne sait même pas où se trouve ton foutu pays sur une carte. Donc le gars dit ce que le droit dit. Le droit, il dit le droit, point. Il ne veut pas savoir ce qui se passe dans ta tête. Il ne veut pas savoir si dans ton pays tu pètes plus haut que ton cul. Il ne veut pas savoir si ton président pour toi c'est Dieu le Père. Il va te dire que moi je vis dans un pays où voilà, tu veux que je te juge ici. Voilà ce que ma part de droit dit. Donc, ambassadeur, un jour tu vas encore prendre tes pieds pour aller porter plainte. Pourquoi? Pour rangement de ce qui t'appartient. Rangement des ambassades. Rangement de ce qui m'appartient. Donc ce n'est pas demain là qu'on va emballer les enfants du 237 et vous les mettre dans l'avion.
Et je m'adresse là aux illuminés du 237 qui disent, oh, on va vous renvoyer au Cameroun, vous allez lire, oh, colo, vous avez les horloges sur lesquelles on va lire. Mettez-le, il faut bien les taguer sur ça, qu'ils lisent bien. Les amers camerde là, qu'ils lisent bien. Les maris Jansan, lisez bien. Ouais. L'autre là, comment on appelle, Marie Poulpoul avec ses lèvres comme les bassalas. Comme les pots de bœuf. Elle est où? Elle a disparu elle-même là. Et ça me ramène à l'autre cinglé de Zomokbom. Qui me fait cauchemarder. Ça m'empêche de dormir cette histoire là. Cette laide fille avec la photo, vraiment les oiseaux marchent par plumage. Hein. Les oiseaux marchent par plumage. Une bordelle avec une autre bordelle en photo. Moi, je le dis comme je le sens. Oui, une bordelle avec une autre bordelle en photo. Les choses doivent changer au 237. Ça, c'est un fait. Les choses doivent changer. On ne peut pas passer le temps à faire la promotion de la médiocrité. Parce qu'un ambassadeur digne de ce nom ne peut pas demander à son pays hôte de juger les... Est-ce que les Camerounais se rendent même souvent compte de ce qu'ils font? Vous voyez l'ambassade de France aux États-Unis. Des Français viennent faire le mur de leur ambassade. Les Français, c'est-à-dire l'ambassadeur demandait au tribunal de DC de juger les petits Français pour avoir fait le mur de leur maison. Waouh! Voilà donc les Camerounais qui ont décidé de porter plainte pour violation de quoi? De domicile? De son propre domicile? Ça s'est déjà vu quelque part. Violation de son propre domicile. Si les Camerounais ne sont plus chez eux dans leur ambassade, ils sont chez eux où? Si les Camerounais ne sont plus chez eux au Cameroun, ils sont chez eux où? Est-ce que vous imaginez même soit des précédents que vous créez dans ce bas monde? Hein? Est-ce que vous vous rendez compte des précédents que vous créez? Les Camerounais ne sont pas censés être chez eux au Cameroun. Même si le Camerounais fait le mur de son ambassade, le Cameroun ne devrait... Tu ne sais même pas, tu ne cherches même pas à savoir pourquoi est-ce que le Camerounais a fait le mur de son ambassade. Peut-être que les Camerounais là voulaient se réfugier dedans. Donc ça veut dire que toi, Camerounais, on te court après, ici là. À Paris, tu ne peux pas faire le mur de ton ambassade t'ouvre la porte que eux. Vous savez comment ça se passe à l'étranger. Un Américain se sent en danger n'importe où dans le monde. Il suffit de courir vers ton ambassade, de crier « Je suis américain », les mains en l'air et tout, on ouvre la porte. Tu entres. Et on te placarde au sol là-bas. On te placarde au sol dans l'ambassade. On ne te laisse pas dehors. Parce que cette ambassade est à l'étranger pour ça. Ouais. Voilà donc des Camerounais qui portent plainte à d'autres Camerounais pour vol de... pour avoir bu leur propre yaourt. Le yop. 1,25 €, un truc comme ça. Donc, tu fais dépenser l'argent de ton contribuable pour... ça. Même un étudiant ici te livre un carton de yop. Il y en a qui sont dans les insultes, vous voyez. Il y en a qui sont en train de parler de madame. Pourtant, nous parlons de quelque chose de sérieux. C'est cette image que vous donnez à l'étranger. Il restera dans les annales que l'État camerounais a porté plainte contre des Camerounais dans leur pays d'accueil pour vol de yop. Ça restera dans les annales. Vous ne pourrez pas effacer ça. Ça va traverser l'histoire. Pour vous, ça s'arrête au divers de bar. Oh, vous allez lire. Oh, gna gna gna. Est-ce que ça s'arrête à ça? C'est l'histoire qui forge les hommes.
dans ce bas monde. Les recherches de Vinci créent de nouvelles vocations. Il y en a qui travaillent sur le travail de Vinci. Il y a des personnes nées là, au XXe siècle, qui travaillent sur ces données-là. Vous êtes là comme des idiots. Vous en êtes encore à porter plainte pour rangement des ambassades. Vol de Yop. 1,25 €. Ça n'en vaut pas la peine. Parce que ce que le monde dépense à punir ou pas les voleurs de Yop, qui n'en sont d'ailleurs pas puisque le Yop leur appartient, ben, perte de temps et perte d'argent. Voilà donc que vous allez devoir, les patriotes vont devoir donner, payer les frais d'avocat. La prochaine fois, nous allons prendre les plus chers de la place. Question que ça vous serve un tout petit peu de leçon au cas où les Camerounais aux commandes n'auraient pas compris celle qui vient de passer là. Et il y en a qui sont allés vendre leur âme au diable. Mes frères, vous êtes trop forts. Hein? Vous êtes allés vendre votre âme au diable pour que votre nom saute de la liste là, pour que ça finisse en non-lieu. Qu'est-ce que vous risquez? Même nous qui sommes fonctionnaires là, le risque, vous n'êtes même pas entré dedans cette tentative. Pour la Belgique, ça s'arrêtait à tentative. Pour tentative, tu risques quoi? Si ce n'est pas tentative de meurtre, tentative d'infraction, tu risques quoi vraiment? Quel que soit le pays européen, même le plus dur, tu risques quoi? Donc vous ne lisez pas, tout le bazar là avant d'y aller. Demandez à dette coloniale, lui il a fait ses leçons. Oui, il a appris ses leçons. Vous risquez quoi? Même moi là qui suis fonctionnaire, j'y vais. D'ailleurs j'y étais. Est-ce que comme mon nom là qu'on aille aussi le mettre là-bas, non. J'étais dans l'ambassade, est-ce que je l'ai caché? Je l'ai toujours dit. Bon, donc tu étais dans l'ambassade et donc... Heureusement que nous y étions, parce que sinon ce truc-là partait en feu. Mais aujourd'hui là, si on refait bis repetita, ça va partir en fumée. C'est pas nous autres là qui irons nous égosier là-bas pour que les plus énervés ne mettent pas. Moi-même là, je suis devenu énervé. Moi-même là, je suis devenu énervé. Moi-même là, je vais avoir ma part d'allumettes. Parce que ça ne peut pas continuer comme ça. Ça ne peut pas continuer comme ça, mes frères et sœurs. Les Camerounais ont encore une certaine marge. Les Camerounais sont des personnes sensées. Donc, quand on va mener même une action, là, il y a trop de non, faisons pas, c'est pour nous, ne gâtons pas. Il y a des énervés, il y a des pays ici comme les Congolais, là, les gars, ils arrivent, ils auraient marqué l'histoire, là, on parlerait de ça au passé. On parlerait de ça au passé. Mais nos frères ne comprennent pas ça. Ils veulent télécharger leur fausse sceptique ici. Les Occidentaux sont à 1000 années-lumière de la fausse sceptique. Ça, c'était avant, des siècles avant. C'était des siècles avant. Nous devons lutter, franchement. Non, ça nous coûte quoi de nous tenir la main pour finir avec l'histoire là en un an? Avant fin 2021, l'histoire l'a pliée. Ça nous coûte quoi? Même les vieilles carcasses comme nous là. Ça nous coûte quoi? Au lieu de passer le temps à nous tirer dessus. Au lieu de passer le temps à faire des faux semblants. À abandonner nos frères d'une façon aussi lâche. Quoi que vous ayez fait avec l'Ambakam, vous ne trouvez pas que c'est petit? Quoi que vous ayez fait pour que vos noms sautent de là? Ça leur servit à quoi? C'est un non-lieu aujourd'hui. Non-lieu. Perte de temps. Et si l'Ambakam recommence même là, ils vont même plus calculer l'affaire là. C'est de ça que je vous parle souvent, crier au loup. Les Camerounais passent leur temps à crier au loup. Le jour où les Camerounais vont se retrouver face à au loup, personne ne va plus vous calculer. Vous pensez que l'Ambakam va faire ça combien de fois? Même si l'Ambakam demain va porter plainte pour quelque chose de sérieux. Nos pays, si on dit que ceux-là, c'est encore pour le Yop là, vraiment qui nous tolèrent. Hein. On n'a pas que ça à foutre. Nos tribunaux sont saturés. Il y a des Français qui attendent d'être jugés ou bien de voir leur affaire passer en jugement. Est-ce qu'il nous arrive d'allumer au rez-de-chaussée? Tout
ce que nous faisons là a de l'impact. Nos enfants liront demain. Vous-même là, ambassadeur, vos enfants liront, vos petits-enfants liront demain, vos arrière-petits-enfants. Mon grand-père, un jour, est allé déposer une plainte contre ses propres frères camerounais pour tentative de... Peut-être que j'étais juste devant le bâtiment là-bas, je voulais juste faire la fête devant ton bâtiment. Qu'est-ce que t'en sais? Pour vol de yop. Et vous dites que c'est nous qui faisons honte au Cameroun. Ouais, la famille. Le combat, si, il est long parce que nous voulons qu'il soit long. Il est long parce que nous-mêmes, nous savons pas ce que nous voulons. Vous n'avez pas de détermination. Moi qui suis assise là, moi je suis un cadavre, hein, vous avez dit ça. Moi-même qui vais finir avec moi-même ici un jour, dans mon lit ou pas, ou même en route comme ça, moi je suis de ceux qui peuvent même mourir en marchant, en froupe, je tombe. Je suis Katika. Vous voulez qu'on lance le combat 237? Je suis Katika. Hoha. D'ici mars, au plus tard, fin mars, nous devons tous lire l'heure au 237. Il est grand temps que les Atangandi, les Ngongo comprennent que le Cameroun là ne leur appartient pas. Il ne suffit pas de le dire seulement comme ça. Ils ne sont pas au-dessus de nous. Ils ne seront jamais au-dessus de nous. Aucun Camerounais n'a à dire à l'autre, oh, tu n'es plus Camerounais en vertu de quoi? Tu es l'État? Non. L'État, c'est nous tous. Et un certain nombre d'institutions. Ce n'est pas Ngongo tout seul, avec une signature usurpée. Ngongo, ta signature là est fausse. Ta délégation de signature là, hein, je mets ma main droite à couper et deviens gauchère. Elle est fausse. Depuis que j'ai vu un document censé être un original venu du 237, je vous donne les mains et les deux pieds. Je deviens cul de Jacques là. Pour vous là, ça donne les nausées, ça fait même vomir. Vous avez atteint des propos, ça dit, non, après vous, hein, le déluge, I swear to God. Après vous, le déluge. Le Cameroun en dessous de celui que vous êtes en train de fabriquer là, il n'y aura plus jamais. Il n'y aura pas. Vous avez atteint le genre, oh non, même la France là, même ces pays occidentaux, avant les révolutions, n'avaient pas atteint ce degré de faux. D'ailleurs, je ne pense pas qu'ils aient fonctionné en faux. C'était juste l'abus d'autorité et compagnie. Mais votre genre de faux. Aïe! Maman! Donc, vous avez une poignée de personnes qui gardent une personne croulante au sommet, juste pour piller le pays. Vous ne vous dites pas que ce que vous faites là va se retourner contre vos propres familles. C'est vous qui faites des enfants partout, vous semez comme la rousse. Et les légitimes, et les moins légitimes, et les illégitimes, et les trop illégitimes. Même si un de vos enfants vous remplace demain là, comment on appelle comment on appelle celui-là? C'est celui qui est maigre et tout, qui ressemble à un pingouin là. Demain, quand tu vas fermer les yeux, même si un de tes enfants te remplace, les autres ne te remplaceront pas. Ça va créer des guerres dans ta propre famille. Parce que le frère du calife n'est pas calife. Et nous savons comment nous sommes égoïstes en Afrique. Ça veut dire que si tu as laissé 10 enfants, un te remplace, il y a 9 qui voudront le tuer. Donc, ce que vous êtes en train de semer là ne rend même pas service à votre propre famille. Ça veut dire que votre épouse, vos enfants et vous. Ça ne pourra créer que des tensions. Donc, vos enfants aujourd'hui qui ne bougent pas, qui vous accompagnent dans cette bêtise-là, sont des victimes. Les premières victimes de votre propre système. Et ça ne semble pas vous parler. Même ma mère qui a sorti 2 de son ventre. Sans compter mes frères de lait. Mes frères et mes soeurs de lait. Rien que ma soeur et moi là. Si une d'entre nous remplace la matière, c'est l'autre qui ne remplacera pas. Et avec l'esprit des Camerounais, petite guerre. Petite guerre. Mon grand-père est décédé il y a un certain nombre d'années. On n'a toujours pas fait la succession. Impossible de faire la succession. Impossible. Tout simplement parce que on a créé un pays de faussaires.
Les gens ne veulent pas faire les choses selon la loi. Quand tu veux même faire selon la loi, on te dit de chocoyer ou quelque chose qui te revient de droit. Vous pensez que c'est aux voisins que nous faisons ça? Ce sont nos parents qui n'ont pas leur pension retraite? Ce sont les conjoints survivants qui n'ont pas leur pension de réversion? C'est à nous que nous faisons du mal. Ce n'est pas aux Tchadiens, ce n'est pas aux Nigériens. C'est aux Camerounais. C'est à nos propres familles. Si on ne te fait pas à toi, ben comment ça on ne te fait même pas à toi? Voilà la veuve Amadou Ahidjo qui n'a jamais eu sa pension de réversion, non? Ils n'ont pas, son mari n'a pas participé au système, Lui au moins a bâti. Lui au moins a mis et les CNPS et tout ça en place. Voilà sa veuve. 0 pension de réversion. 0 pointé. Elle n'a jamais, ça dit, elle voit l'eau au bord de la rivière. Elle n'a jamais eu 1 franc CFA. Jamais. On n'a même jamais amorcé le dossier. Pomba s'est assis dessus. Et Pomba, tu penses que demain là, même si c'est ton propre fils, rions un peu, vu les antécédents entre ton fils et ta jante dame, même si c'est ton propre fils là, je suis même sûr que même si c'est Brie, elle est capable de ne pas donner à sa mère sa pension de réversion. Et vous pensez que ce système-là va faire des victimes hors du Cameroun, hors de vos familles? Je mets ma part de retraite en jeu. Que Franck Biya, calife à la place du calife. Madame Touf-Touf, la ninja des bois de nuit n'aura pas de pension de réversion. On va même lui enlever le passeport camerounais, la Roha. Il va faire à sa belle-mère ce que Pomba a fait à El Hadj Amadou Ahidjo. Je mets ma retraite en jeu. Vous pensez que vous faites du mal à qui? Je m'adresse aux imbéciles qui disent « Vous allez Lille. Lille, en francs, en euros, en France, avec ma pension qui va... C'est-à-dire, si je travaille 15 jours du mois de décembre, à la fin du mois, j'aurai 15 jours de mon salaire, 15 jours de ma pension retraite. En temps et en heure, je vais lire là ou non. Et quand bien même, je lirai cette heure-là en français, dans une petite maison de retraite ici, ou bien dans un petit studio, avec mon petit caddie de vieille, et mes médicaments. Vous allez lire ou non. Pensez-y. Pensez-y. Moi qui suis assise là, ma mère a travaillé pour le privé. 35 ans, Roha. Sans interruption. Elle a sa pension qui fait un gris. Sa pension tombe en temps et en heure. Elle a travaillé pour une société française. Ok. Donc là où je me bats, là, elle ne me bat pas pour ma mère. Oh. Mais je me bats. Parce que j'ai mes tontons là-bas, hormis le fait qu'un jour ils se sont retrouvés affectés en Gualamandoura. Chef de je ne sais pas quoi, sans le travail qui va avec. Ça veut dire que tu es un grand ingénieur agronome. On te nomme dans les brousses d'Akono là-bas. Tu cherches le boulot. Pendant 20 ans, tu ne vois pas, mais tu as le poste. On t'a alors nommé pour faire quoi? On ne sait pas. Tu prends ta retraite. Quand le jour de la retraite arrive, tu cherches même ta pension de retraite. Tu vois l'eau au bord de la rivière. Donc, quand ces imbéciles-là me disent, Karine, tu fais quoi dans l'affaire des Bamileke? Je les regarde comme ça. Je retiens ma main parce que ce sont mes parents. Parce que si je ne retiens pas ma main, je leur mets une volée. Et pas petite gifle. Parce que ce que je fais là, c'est pour les imbéciles là. Ce n'est pas pour moi. Parce que ce que moi j'ai, c'est quelqu'un d'autre qui s'est battu pour que j'ai. Je ne fais que rendre à la vie ce qu'elle me donne. Pas parce que je suis plus forte que vous. Les Blancs ne font pas la sorcellerie. Les Blancs ne sont pas plus intelligents que vous. Vous avez décidé d'être stupide. Là est la différence. Vous avez décidé de vivre égoïstement. Et pauvre et égoïstement. Ça s'appelle même vivre. Les Occidentaux
sont programmés, nous sommes tous programmés hein, pour nous perpétuer et dans de bonnes conditions. Perpétuer une race malade, c'est pas la peine. Autant ne pas faire d'enfants. Quand tu décides de faire des enfants, c'est que tu peux leur donner une vie meilleure. Je n'ai pas encore vu un parent mettre un enfant au monde pour le faire souffrir, à part en Afrique. Ici en Ben, quand tu décides de faire un mouna, la femme tombe enceinte, elle garde ça parce qu'elle sait que l'enfant aura au moins 3 repas par jour, même si c'est premier prix. Vous, au Cameroun, vous mettez au monde, pourtant vous êtes déjà dans une misère monstrueuse. C'est Dieu qui donne. Parce que votre Dieu, là, vous pensez que ce n'est pas Dieu qui donne les mêmes... hein? Vos spermatozoïdes sont différents des spermatozoïdes ici. Ça fait la même course. Hein? Les Occidentaux vous ont même créé la pilule. Oh, vous ne voulez pas, c'est chimique. Même le plastique, là, l'endamba de l'agnété, vous ne voulez pas mettre les... Même compter les jours, là. Hein, le 14e jour et compagnie, vous ne voulez pas. Mais vous en parlez tous les jours. 25% de chance de faire un autre petit morveux. De faire un autre petit pauvrard de la planète. Pendant ce temps, ils se disent que, oh, dans 50 ans, merde, nous allons être 20 milliards. Nous allons faire comment pour nourrir tout ce beau monde-là. On va fabriquer de la viande artificielle. Et c'est vous qui allez encore ouvrir votre grande gueule, dire que, oh, sacrilège! Depuis quand est-ce qu'on fabrique la viande au labo? La viande là n'est même pas bonne. Moi, je veux seulement mon zébu. Pendant ce temps, vous serez 200 millions au Cameroun avec 2 zébus qui se courent après. N'ayant pas cherché à multiplier les zébus. Faute de vouloir manger la viande fabriquée au laboratoire. Va agneau, agneau, agneau. La bouche, la bouche, la bouche. Voilà où nous sommes hein, en plein carrefour. Moi, je vous ai déjà dit que vous qui dites souvent qu'on va vous tuer. Si un activiste tombe dans ce pays, on va dire, c'est le hasard. 2 activistes tombent, coïncidence. 3 tombent, sabotage. Et nos enfants vont demander les comptes à nos pays. Ça veut dire que les 2 éléments que j'ai ici vont tellement donner mal à la tête aux dirigeants de ce pays qu'on va même vouloir me ressusciter. Je ne sais pas sur quoi vous comptez au 237. Nous ici, nous avons un minimum de garde-fous. Donc pour ceux qui disent souvent qu'on va vous tuer, attendez nous tuer le 237 parce que ici là, même à l'époque de Richelieu là, on ne tuait pas comme ça. Hein. Faut pas croire. Et la politique a changé. Ah ouais, les petits impertinents là. Fonctionnement en mode Biamourun. Ça ne marche pas ici. Il y a une différence entre ce que les hommes d'État font, les dirigeants font, et ce que la population pense qu'ils font. Donc même s'ils trafiquent, même si de temps en temps ils vont tuer un petit bougre là quelque part en République bananière, ils ont encore un petit... C'est-à-dire ils sont encore dans l'ombre du soleil ou de la lune ou de je ne sais pas quoi. Parce que dès lors que la population apprend que c'est comme ça qu'ils agissent, ils sautent. Parce que la majorité de ceux qui vivent ici en Occident sont des êtres humains et pas des animaux. Sur ce, bonne soirée à monsieur l'ambassadeur. Le combat continue. Je suis Katika. Parce que nous devons installer la lutte au 237. Ni à Woroloun, à Koro, à Tangandi. Demande à ton ambassadeur de commencer à préparer la petite lettre envoyée à je ne sais pas quel tribunal là. Allez. Volume, musique. Des têtes de mort cherchent quoi non? Ah, c'est Larissa. C'est encore à Langmimbou. Allez, ici, hein, nous avons besoin de marabouts pour faire partie des dictateurs du 237. Si tu sais faire ça, mets ton annonce ici. Ce n'est pas que la faute du gouvernement. Le gouvernement a fait de quoi? De qui? D'êtres humains, de Camerounais. C'est la faute de nous tous. Parce que nous laissons cette poignée de personnes réduire notre pays à néant. 40 ans plus tard, nous n'avons même, nous sommes réduits à boire la même eau que le bétail. Nous sommes, nous sommes là à jubiler parce que nous organisons la chaîne.
Combien de personnes dans ce bas monde savent ce que c'est la CHAN, le CHAN, la CHAN. On dit le championnat, dans le CHAN. Qu'est-ce qu'on en a à foutre? Pendant que vous crevez de faim, vous crevez de maladie, vous crevez de gale, vous crevez de... Oh mon Dieu. Laissez seulement. C'est terrible. Finissons avec Adjanine. Il faut que ma pression retombe. Je vous dis que la guerre... Ça dit... Eh, ça veut tout. Nos frères du Nozo ne vont pas lâcher. Ça, c'est clair. C'est à nous du côté francophone de les acculer. Ils ne veulent toujours pas s'asseoir. Ils vont sauf que s'asseoir. Ils vont sauf que s'asseoir. Et c'est à nous. Ah oui. C'est à nous de les pousser dans leur retranchement. C'est à nous de les pousser dans leur retranchement. Ce Cameroun-là est à nous tous. Et pas à une poignée de personnes. Nous nous faisons du mal à nous-mêmes. On aurait pu tous être égoïstes. Hein. Ceux qui sont déjà dans l'arche de Noé, on pourrait tous être égoïstes. Ça veut dire on s'occupe de notre petite vie ici. Nos enfants ont la chance d'être nés ici, vont à l'école. On les rend hyper performants et on oublie l'Afrique. Mais il y en a qui ont de l'empathie. C'est de la faute de tous les Camerounais. Que ce soit nos parents avant nous, que ce soit nous-mêmes. Aujourd'hui, nous avons quel âge? Nous avons aussi laissé faire. Nous avons laissé faire un certain nombre d'années. Allez. J'ai la tête qui tourne parce que le Cameroun peut te donner la crise cardiaque. Rupture d'anévrisme. Allez. À demain pour une autre matinale. Que cela nous serve de leçon à nous tous. Tous les droits réservés à Richard Bona. Que ça nous serve de leçon à nous tous. Que ce soit au gouvernement camerounais qui pense qu'il suffit d'avoir mal dormi pour aller déposer une plainte. À nos propres frères qui se sont donnés au diable pour Dieu seul sait quoi. En laissant les autres patouiller. Se dépatouiller. Pourtant, il n'y avait même pas de quoi se dépatouiller. Peut-être que beaucoup de Camerounais ne savent pas ce que c'est un non-lieu. Beaucoup de Camerounais ne savent pas ce que c'est un non-lieu. Aller se vendre, aller se donner au diable juste... Eh, mon Dieu. Et même si condamnation il y avait eu. Donc j'attends voir. J'attends seulement. Tout ce beau monde-là. Nous avons la liste, non? J'attends tout ce beau monde-là. Venir dire ici que, oh, ils ont vendu le combat. On va vous sortir ça ici. Oh, preuve à l'appui. Nous allons vous sortir ça ici. Oh, nous avons la liste depuis, non? C'est parce que nous avons encore un certain nombre nous avons encore un peu de retenue que nous n'avons rien dit. Mais le hasard veut en plus qu'il y ait non-lieu. Le hasard veut qu'il y ait non-lieu. Il devrait avoir honte. Mais comme les Camerounais ont donné la honte aux chiens là. Oh les gars, j'aime pas rester à la porte comme ça. Allez M. Camour, mot amour. Le 5 c'est bientôt. Hein? Le 5 c'est bientôt, n'oublions pas. Pas Mota. Nous allons pouvoir faire des bisous à Pas Mota. Comment ça, il y a les gens, vous me laissez à la porte, c'est comment? Comment ça, il n'était pas là? Si tu envoies le mauvais lien, c'est quoi cette sorcellerie? Pourquoi tu es dans le noir là-bas? J'étais encore en direct, la famille. Allez. C'est celui-là qui sont en train de one. Ah, ben oui. On se chamaille, non? Qu'est-ce que vous croyez? Allez, la famille. Bonne soirée, à demain. Il y a qui d'autre? Tu es seul. Vous voyez donc les personnes qui... Mais mon Maxou ne disait pas tout à l'heure qu'il il nous attendait. Il nous attend où? Les Camerounais sont trop fortiches. Allez.
Terminé.